le Président Chiban, vous m'interrogez sur la communication de la région à mi-mandat. Je vous en remercie. D'abord parce que ça me permet de me féliciter avec vous du satisfecit que nous donnent les Franciliens. 68% des Franciliens interrogés sont satisfaits de notre action à la région. Je suis très fière de ce résultat auquel j'associe tous les conseillers régionaux de la majorité, tous les agents de la région et tous les services. Et je veux leur redire ce matin, pardon, je vous ai écouté sereinement, Monsieur Chiban. Je veux leur redire ce matin en votre nom à tous, merci. Merci pour le travail qu'ils font au quotidien pour changer la vie des Franciliens. Je sais, Monsieur le Président, que vous souhaiteriez invisibiliser ce résultat, mais malheureusement, c'est une réalité. Alors, vous posez par ailleurs deux questions qui ne sont pas tellement en lien, mais enfin bon. Vous parlez avec dédain du contenu de nos séances. Est-ce à dire que pour vous, venir en aide aux entreprises en difficulté aujourd'hui en Île-de-France, c'est sans intérêt dans le contexte économique difficile que nous connaissons? Est-ce à dire que la santé des femmes au travail ne vous intéresse pas? Est-ce à dire que les lignes du Grand Paris Express qui vont permettre à 4 millions de Franciliens de se déplacer de banlieue à banlieue sans voiture et qui prennent du retard aujourd'hui sont un non-sujet pour vous? Alors, je croyais que vous défendiez l'écologie. Est-ce que lutter contre l'addiction de nos enfants aux écrans, se doter d'une stratégie numérique responsable, ça n'a pas d'intérêt pour vous, Monsieur Chiban? Eh bien si, tous ces sujets ont leur place à l'ordre du jour de notre séance, qui est une séance importante pour la région, parce que notre collectivité est dans l'action au quotidien et au plus près des Franciliens et de leurs problème. C'est donc un procès de particulière mauvaise foi que vous nous faites aujourd'hui. Vous revenez par ailleurs sur le bilan de mi-mandat, qui, je le rappelle, est un exercice démocratique pour rendre compte de ce qui a été fait. C'est réalisé par toutes les collectivités locales. Il est d'ailleurs encadré strictement par le Code général des collectivités territoriales. Alors là aussi, je vois un petit paradoxe parce que régulièrement, vous relayez votre inquiétude sur la faible participation aux élections régionales. Mais pourquoi y a-t-il une faible participation aux élections? C'est parce que les habitants ne savent pas à quoi sert la collectivité. Donc ce bilan de mi-mandat est là pour leur expliquer et leur montrer, leur donner à voir ce que la région fait pour eux. Nous avons choisi de nous appuyer sur le magazine de la région pour rendre compte de cette action, un magazine que vous aviez salué lors de son lancement. Vous avez eu droit, en tant qu'opposition, avec tous les groupes politiques, à une tribune dans ce magazine tirée à 5 millions d'exemplaires, proportionnelle à votre poids au sein du Conseil régional. C'est la loi. La diffusion de ce document a été faite sur la base des listes électorales, comme l'y autorise l'article 37 du Code électoral. Tous les maires, y compris les maires écologistes, Monsieur Chiban, nous avons décidé de faire une diffusion commune avec Île-de-France Mobilité dans le cadre d'un contrat de coopération public-public pour diviser par 2 les coûts de diffusion de ce bilan. Et oui, parce que nous faisons des économies. Et oui, nous sommes particulièrement soucieux des deniers publics. Ce bilan s'intègre donc dans le budget 2025 de la communication institutionnelle, qui est resté au même niveau que celui de 2024, consacré aux Jeux olympiques et paralympiques. Comme dirait Shakespeare, je crois, Monsieur le Président, que vous faites beaucoup de bruit pour rien.